Bonjour et bienvenue. Alors, je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'un jour j'allais vous parler un peu des autres corps que j'avais vus, dans lesquels j'étais. Et dans cette vidéo, du coup, je vais aborder le sujet pour vous parler un peu de ces corps-là. Alors, ce genre d'expérience que j'ai reçue a souvent été produite soit à travers de la transe, soit à travers des moments de déplacement de conscience. C'est-à-dire que quand j'étais allongé dans mon lit, je voyais des faisceaux de lumière apparaître et ça m'emmenait en fait à un endroit et je voyais des choses, certaines choses où ça m'emmenait dans un corps précis dans lequel je pouvais voir ce qui se passait. Et le retour se faisait de même en fait, c'est-à-dire que j'avais ce faisceau de lumière qui me ramenait dans mon corps directement. Donc par rapport au corps que j'ai pu voir, c'est intéressant dans le sens où il y a des expériences comme celle-ci que je vais vous décrire où je me suis retrouvé en fait dans un vaisseau pour moi parce que c'était vraiment quelque chose d'origine spatiale. Et en fait, je me voyais dans une forme d'énergie, une particule d'énergie. Je vais essayer de vous mettre l'image. J'ai une image qui colle plus ou moins que j'ai trouvée sur Internet. Et dans ce corps-là, en fait, je communiquais par télépathie, donc par énergie, avec l'autre forme d'énergie qui était à côté de moi. C'était intéressant parce qu'on me parlait de la réincarnation que j'allais faire par la suite. Et du coup, je savais qu'à travers cette réincarnation-là, qui va se produire quand je serai décédé dans cette vie-là, de pouvoir revenir avec des capacités sans forcément passer par tout ce stade d'éveil et ainsi de suite. Donc ce sont des informations que j'ai reçues à travers cette transe-là. Et c'est intéressant parce que ça prouve à quel point on n'est pas ce corps humain, on est vraiment quelque chose de plus évolué derrière, qui est fait principalement d'énergie. Mais là, c'est, comme je le disais, c'est l'un des corps dans lequel notre âme, notre corps de lumière qui gère tous ces corps subtils, tous ces corps incarnés, on est en fait cette représentation de notre essence divine qui est éparpillée dans différents corps. Donc ça, c'est ce que j'ai pu constater à travers ces trans-là et ces déplacements de conscience. Pour d'autres, ça m'est arrivé de me retrouver dans des corps, par exemple, qui étaient faits d'énergie, de filaments bleus, translucides. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le corps il n'était pas opaque, il était tout translucide. Et à l'intérieur de ce corps, je voyais que des filaments bleus. Et il était fait en fait d'une certaine manière d'une partie énergétique, mais aussi un peu physique, parce que tout n'était pas que énergétique. C'était principalement ces filaments de lumière qui alimentaient son corps. Donc c'est un peu étrange à vous expliquer, mais voilà, c'était un être fait d'énergie d'une certaine manière avec un peu de corps physique. Et cet être-là, en fait, avait cette capacité de pouvoir se déplacer en volant, simplement. C'est-à-dire qu'il pouvait bouger comme si c'était un corps éthérique ou un corps dans l'astral. Il avait cette capacité-là de bouger facilement. Et communiquer aussi par télépathie. Souvent, c'est des communications d'énergie à énergie, de corps à corps, à travers l'énergie. Donc j'étais dans cette image-là, dans ce corps-là, je voyais que j'allais aider un autre corps fait d'énergie bleue qui avait besoin d'aide à ce moment-là, et je l'ai aidé à se délivrer d'un blocage d'une autre race. Et c'est une expérience assez étrange et perturbante, mais à quel point on peut vivre des expériences étranges pour nous montrer que l'identité terrestre ne s'arrête pas qu'à ça, il y a vraiment d'autres choses derrière. Et cette expérience-là est intéressante parce que c'est encore un autre corps dans lequel on vit et dans lequel on peut parfois avoir des interconnexions, par lequel, pardon, on peut avoir parfois des interconnexions avec le plan terrestre. C'est-à-dire que là, dans cette conscience-là, on est sur Terre, plus on s'éveille, plus on arrive à se reconnecter à ce corps de lumière. Ce corps de lumière qui est en haut et qui gère tous vos autres corps. Donc quelque part, quand vous avez... pourquoi maintenant ils mettent en relation cette information-là de je suis là et je me connecte à un autre corps, là, pour cette réalité-là, pour cette réalité dans laquelle ce corps bleu avait besoin d'être aidé, c'était lié à un événement qui se produisait sur Terre. C'est-à-dire que j'étais en face d'une personne et je sentais qu'elle avait besoin d'aide. Et en fait, à travers cette connexion que j'ai mise en place, je me suis retrouvé dans ce corps bleu qui était en train d'essayer d'aider cette personne-là sur l'autre plan. Donc ça avait un lien en fait. Donc ça veut dire que sur le plan terrestre, j'ai pu agir sur un plan subtil qui est dans une autre dimension, donc multidimensionnelle,
pour aider cette personne à se libérer d'un problème qu'il a finalement délivré aussi sur Terre. Parce que tout est interconnecté. On ne pense pas forcément à ça, mais quand vous subissez on va dire des attaques ou des blocages sur d'autres corps subtils, ça peut avoir un impact sur le corps terrestre. Parce que tout est interconnecté à votre corps de lumière. Donc c'est pour ça que parfois vous pouvez aussi vivre des expériences de sorte que à travers des rêves ou d'autres choses, vous pouvez mourir et en fait c'est une part de vous qui est décédée, qui va remonter à ce corps de lumière et refaire d'autres choses et ainsi de suite. Vous pouvez vivre des moments comme ça d'éveil aussi à travers les rêves, ça m'est aussi beaucoup arrivé. La plupart du temps c'était quand même les expériences les plus extraordinaires et importantes, c'était quand même à travers la transe ou à travers le fait est que quand j'étais allongé, je ne dormais pas. J'étais juste allongé pour me calmer au niveau du mental, me reposer. C'est là que ça partit instantanément. Donc quand il y a des moments de calme, souvent si votre essence divine veut vous transmettre des informations ou veut vous connecter ou vous interconnecter avec d'autres corps, elle va le faire probablement à ce moment-là. C'est souvent à ce moment-là que j'ai eu ces connexions-là. Mais parce que je suis aussi dans la recherche de vouloir comprendre tout ça, je suis dans la recherche de vouloir me connecter à tout ça. Donc c'est probablement aussi ce qui crée cette intention, et à travers cette intention, crée ces événements aussi, d'une certaine manière. C'est comme si une personne, elle est toute sa journée, elle pense qu'à l'argent, elle va créer sans cesse des intentions en ce sens. Moi, je ne pense pas qu'à l'argent, je ne pense plutôt qu'à l'éveil. Donc, comme je pense beaucoup à l'éveil, eh ben, je me dis, il y a des choses qui se mettent en place naturellement en ce sens. Parce que l'univers s'aligne avec ce que vous souhaitez faire. Donc, si vous souhaitez développer votre être intérieur, vous reconnecter à tout ça, l'univers va mettre des choses en place en ce sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore le métier que je fais et que je suis passionné par tout ça, parce que c'est quelque chose qui me nourrit et qui me tient à cœur. C'est au fond de moi, c'est comme ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui me passionne. Donc si vous souhaitez développer des choses en ce sens, il faut aussi se mettre le cœur à l'ouvrage en ce sens, c'est-à-dire déjà méditer sur soi, travailler, le travail d'introspection et ainsi de suite, mais aussi émettre ces demandes de vouloir en savoir plus et laisser le temps à l'univers de vous mettre les synchronicités en place pour que ça se produise. Parce que ce genre d'expérience, je ne l'ai pas vécu en 2 ou 3 fois, c'est étalé sur des années et des années. Par moment il y a eu ci, par moment il y a eu ça, et ainsi de suite. C'est un condensé d'informations que je vous transmets, qui sont produits depuis des années en fait, et qui se produisent toujours, mais à des moments précis, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut noter les informations de plus en plus, parce qu'on peut après peut-être faire une corrélation, un lien avec tout ce qui s'est produit. Donc ça c'était un des corps, il y avait le corps fait d'énergie, le corps fait de filaments lumineux bleus, j'en ai vu d'autres où c'était plus des corps humains en fait, hein, comme celui-ci, c'est-à-dire que dans d'autres, ben, je vis une autre réalité, je suis avec une autre femme, d'autres enfants et ainsi de suite. Ce sont vraiment des liens qui sont aussi terrestres. Il y en a pour d'autres qui sont plus extraterrestres, donc en dehors de la Terre. Il y en a qui sont plus liés à des parts multidimensionnels parce que c'est sur d'autres dimensions qui n'ont rien à voir avec le côté terrestre et qui peuvent perturber en fait nos perceptions parce que ce sont des acquis qu'on a par rapport au plan terrestre, alors que ces perceptions-là, on sait des choses sans le savoir parce que ce sont des informations que seule notre essence divine, notre âme connaît et qu'elle nous transmet au compte-gouttes et on sait que c'est quelque chose de juste et de bon parce que c'est une évidence, c'est comme ça. Donc voilà, c'est juste pour vous transmettre un peu ces informations-là en ce sens. Pour d'autres corps, j'en ai eu d'autres qui étaient aussi d'ailleurs liés aussi à ces vaisseaux-là. C'était un vaisseau dans lequel je me voyais, comment dire, j'ai eu un lien avec un côté terrestre, donc je voyais ce côté terrestre dans lequel je faisais ma vie, et ce côté terrestre était relié à cet être qui était dans ce vaisseau-là, et pour lequel il était aussi fait d'énergie, un peu comme l'autre être en forme de filament bleu. Il était translucide, sauf que lui, il avait des filaments jaunes, orange, verts. Et cet être-là absorbait les émotions. D'ailleurs, à ce moment-là, quand cet être-là était impacté par les émotions humaines, ça créait une forme d'amas d'énergie noire. Et je me souviens que le capitaine qui est venu, qui était lui fait que d'énergie, comme je le vivais en fait, il était fait d'énergie translucide avec des filaments orange, jaune
Et il me disait, les émotions ne doivent pas t'atteindre. En tout cas, pour cette race-là, les émotions ne devaient pas les atteindre parce que ça leur noircissait l'énergie intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, il a absorbé cette énergie, il l'a ressorti, et j'étais à nouveau fait de filaments bleus, verts, et ainsi de suite. C'était vraiment beau à voir. Mais c'est pour dire que certains corps, comme le corps terrestre, il est fait pour... il arrive à supporter les émotions, il arrive à supporter ce genre de choses. Il y a d'autres races dans lesquelles nous vivons aussi, comme je le disais, parce qu'on s'incorpore dans différents plans. En fait, ils ne supportent pas forcément ces blocages émotionnels parce que ça n'existe pas forcément pour eux. Pour d'autres, c'est carrément mauvais pour leur santé. Bon, pour la race humaine, c'est aussi le cas. C'est pas forcément une bonne idée d'être constamment dans des blocages. Mais ça a un impact plus conséquent encore parce qu'ils sont faits d'énergie et c'est encore plus rapide. Donc c'est intéressant de prendre note de ça. De débloquer, même sur le plan terrestre, les blocages émotionnels qui peuvent bloquer l'éveil de l'énergie et vous reconnecter à tous ces plans-là. Alors même si ça peut paraître un peu perché et fou pour certains, ce sont des choses que progressivement vous allez peut-être vivre, et c'est pour ça que je le partage, parce que je trouve que c'est intéressant. Si j'avais vu des vidéos dans ce sens-là il y a quelques années, ça m'aurait intéressé, parce que à ce moment-là, j'ai vécu des choses dans ce sens. Là, c'est toujours le cas, ça va même encore des fois un peu plus loin, mais c'est intéressant de comprendre qu'on n'est pas forcément les seuls à vivre ce genre d'expérience, et qu'on ne devient pas fou d'une certaine manière, parce qu'on pourrait se dire, c'est étrange, c'est fou, c'est bizarre, mais ça, comme je disais, c'est plus fort que vous, c'est en vous, c'est ancré en vous, donc vous savez ce que vous vivez est vrai d'une certaine manière. Donc voilà, ce sont des choses que je voulais vous partager. Est-ce qu'il y avait d'autres expériences encore? Après, il y a eu des expériences avec Jésus, que j'ai vu plusieurs fois, qui étaient liées à des éveils, à des points clés. C'était Jésus, je l'avais vu quand j'avais fait une formation d'initiation de Reiki, parce qu'au tout début, quand je cherchais un peu des domaines spécifiques dans l'énergétique, j'étais attiré par le domaine énergétique, et pendant cette formation-là, c'est là que j'ai commencé à voir le maître Sui, et que j'ai vu Jésus par la suite. Mais après, j'ai eu des expériences sur des plans où je voyais Jésus qui libérait des planètes, je voyais Jésus qui apparaissait pour transmettre des messages d'amour et de bienveillance, et ainsi de suite. Donc, c'est des choses, voilà, sur d'autres corps terrestres. Mais moi, ce qui me passionne, c'est les corps qui sont plus subtils, plus multidimensionnels, parce que je trouve que c'est intéressant de voir à quel point notre expérience humaine peut transcender les plans, et je pense que l'humain est amené à transcender les plans, à transcender ces plans énergétiques, parce que c'est des choses qui s'activent en nous, et d'une certaine manière, cette transcendance, cet éveil énergétique, cet éveil de conscience, et à être amené à quelque part être bloqué sur Terre, parce que certains êtres ne souhaitent pas que les gens s'éveillent en ce sens, parce que ça change toute votre perception, ça change votre façon de voir la vie, de voir les choses, et aussi ça vous reconnecte bien plus haut, et dans ce cas-là, vous êtes connecté bien plus haut, vous faites aussi des choix qui sont différents face à ce que vous pouvez vivre sur Terre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas souffrir ou pas être mal, ça n'a rien à voir. Le corps physique, il empathie, il a des blocages, il a des mal-être comme tout le monde. Et même quand on est éveillé, on subit aussi ça, on subit aussi la fatigue, on subit aussi le mal-être. Mais on a une perception dans le sens où on se dit, on prend du recul, on voit les choses un peu différemment, même si c'est aussi douloureux, on porte notre attention d'une autre manière sur ce qu'on vit. Donc c'est intéressant si vous avez déjà fait des expériences en ce sens, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Peut-être qu'il y a des expériences qui seront similaires, ou il y a des choses, peut-être que je peux vous aider à y voir plus clair, on ne sait jamais. Qu'est-ce que j'ai encore eu d'autres comme expérience en ce sens? J'en ai fait beaucoup pendant ma jeunesse, que j'ai beaucoup oublié parce que j'ai pas forcément pris note. Là, je suis toujours jeune d'ailleurs, mais c'est juste pour dire que ça m'était arrivé. Après mes problèmes de santé, j'ai eu beaucoup de réveils en ce sens. Et puis après, par la suite, c'était plus des petits morceaux par-ci, par-là. S'il y avait aussi le fait que je m'étais retrouvé, souvent ça m'arrivait, je me retrouvais à voir l'espace et l'univers, et on me montrait des vortex d'énergie qui sont pas perceptibles aux yeux nus, mais simplement quand on rentre dedans qu'on peut les percevoir. C'était comme si ma conscience me disait, tu vois, les vortex existent bien, je te montre, on rentre dedans, on voit l'énergie du vortex qui passe, on ressort, on ne le voit plus. C'est intéressant parce que votre conscience essaie toujours de vous aider à vous faire évoluer de plus en plus haut. Alors je sais, on est des êtres spirituels qui sont incarnés pour vivre une vie terrestre,
mais pas l'inverse. Mais c'est un peu tout et n'importe quoi dans le sens où quand on veut s'éveiller, qu'on soit un être spirituel élevé ou non, on est obligé quand même de se reconnecter à tout ça si on l'a oublié. Donc il y a quand même une forme d'éveil à mettre en place. Si on veut pas revenir à faire des milliers, des milliers, des milliers de vies, à comprendre tous nos blocages, tout ce processus, et enfin réussir à un peu à aller plus haut et créer une vie qui est plus en harmonie avec ce qu'on souhaite vraiment. Parce que même si on choisit certains chemins même si on choisit certains chemins de vie, on peut parfois le changer. Moi, j'ai personnellement réussi à changer mon chemin de vie, et c'était un croisement entre un choix spécifique, soit je garde l'ancienne vie, soit je vais sur la nouvelle. Et on peut donc du coup changer nos chemins de vie. Rien n'est totalement défini. On peut modifier des choses en cours de route, on peut les améliorer, et plus on améliore les choses, plus on arrive à aller plus haut dans notre éveil, plus on peut changer le cours de notre vie. Parce que vous êtes peut-être venu sur Terre pour vivre une certaine chose, mais si à ce moment-là vous arrivez à vous éveiller bien plus haut, la vie peut encore, votre chemin de vie peut encore s'accentuer et augmenter, on va dire, de level, de niveau pour aller faire des choses plus intéressantes encore. Donc c'est intéressant de se dire qu'on n'est pas juste là à vivre son petit chemin de vie et souffrir bêtement et ainsi de suite. C'est pas le but. Moi, j'ai toujours parti du principe que on vit sur Terre pour faire des choses d'éveil, de bienveillance, d'amour, et pas être là à subir sans cesse. Donc j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair, et si ça me revient, je vous ferai d'autres vidéos en ce sens. Je vous dis à très bientôt, au revoir.